That's the way this young see. Drinking on sir, can't sleep. Drinking on sir, can't sleep. That's the way this young see. Drinking on sir, can't sleep. Drinking on sir, can't sleep. Yo tout le monde, j'espère que vous pétez la forme. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur One Piece. Et dans cette vidéo je vais vous donner les 5 prochains personnages qui vont mourir dans One Piece. Bon, c'est pas une vidéo théorie ou quoi que ce soit, à la vue que j'ai pas de preuves concrètes. Je vais énormément spéculer et bien sûr je vais beaucoup argumenter aussi. Et je vais aussi vous dire de commenter votre top 5 des personnages qui vont mourir dans One Piece. Voilà, histoire de les comparer aux miens tout simplement. Bref, voilà, on se retrouve juste après ce petit intro. Bon, avant d'aller plus loin dans cette vidéo, je voulais vous avertir d'une chose, je ne mettrai pas Luffy dans ce top. Pour moi, Luffy ne va pas mourir comme Goldie Roger. Beaucoup de théories disent que Luffy va mourir après qu'il soit couronné roi des pirates. Chose que je trouve très bête. Je crois vraiment que Oda nous a fait galérer pendant plus de 20 ans pour enfin le tuer à cause d'un projet, je sais pas quoi. Non poto, voilà, bref, je vais pas rentrer trop dans le détail vu qu'Oda lui-même a dit dans un SBS qu'aucun Mugiwara ne va pas mourir. Donc à moins que vous soyez pote avec Oda et qu'il vous a lâché une petite information secrète, jusqu'à preuve du contraire, Luffy ne va pas mourir. Donc voilà, je vais arrêter de parler de ça et passons direct à ce top. À la 5e place, c'est Doflamingo et il va sûrement se faire tuer par Trafalgar Law, vu qu'il est responsable de la mort de Corazon, qui n'oublions pas était la seule personne qui lui était très chère. Ses parents, sa soeur, ses camarades de classe sont tous morts. Bon, certes, Doflamingo n'est plus dans la piraterie game vu qu'il s'est fait arrêter par la marine, mais ça veut sûrement pas dire que c'est la fin de son aventure. Et perso, je ne pense pas qu'un personnage tel que Doflamingo va pourrir en prison jusqu'à la fin de la série. Non, il va sûrement revenir et n'oublions pas que Crocodile était dans la même situation que Doflamingo, mais il a réussi à s'échapper. Donc Doflamingo peut parfaitement faire la même chose. À la 4e place, c'est Akainu. Akainu est sûrement le personnage le plus détesté dans toute la communauté de One Piece. Le mec est responsable de la mort de Ace. Il a une haine comme pas possible contre les pirates. Il a tué un de ses siens parce que le mec avait déserté la guerre. Voilà, vu qu'il avait peur pour sa famille. Et il a détruit un bateau de réfugiés sous prétexte qu'un serveur d'Ohara pouvait se cacher là-dedans. Donc en termes de pourriture, il est vraiment au top. Bon, par qui Akainu va se faire tuer? Bon, lui c'est très facile vu qu'il a énormément d'ennemis. En premier, c'est bien Luffy, vu qu'il est responsable de la mort de Ace. Il y a aussi Sabo qui lui aussi est sûrement remonté contre lui à cause de Ace. Il y a aussi Chozu, Vista et Marco qui veulent sûrement eux aussi en découdre avec lui. Bref, il est vraiment dans la merde. Il est dans la liste de beaucoup de pirates et je ne serais pas surpris qu'il meure vers la fin de One Piece. Mais bon voilà, ce sera très difficile de le battre. Même Barbe Noire avec le Gura Gura no Mi et le fruit du ténèbre a pris la fuite quand il a vu Akainu arriver. Donc ça nous montre encore une fois que ce personnage est très fort. À la 3e place, c'est les Gorosei ou bien les conseils des 5 étoiles. Donc les Gorosei sont à la tête de la marine, ils dirigent les amiraux et font des pactes avec de nombreux pirates qui sont appelés les Shichibukai. Ils peuvent aussi lancer un Buster Call qui peut détruire toute une île. Donc ils ont une influence énorme. Et pour les battre et les tuer, ça sera très difficile. Leurs principaux ennemis sont les révolutionnaires dirigés par Monkey D. Dragon, le père de Luffy. Certes, on nous a pas révélé les pouvoirs des dragons ou bien ceux des Gorosei, mais ma logique me dit que c'est bien envers 9000. Les Gorosei contrôlent les amiraux qui ont une force à peu près égale aux Yonko. Logiquement, les Gorosei qui sont au-dessus d'eux sont forcément plus forts que les amiraux. Et c'est aussi le cas pour Monkey D. Dragon, qui lui aussi a l'air d'être très badass. Et je pense que leur confrontation sera épique et que forcément un de ces deux groupes va y passer. Et je pense que c'est les Gorosei qui vont y passer. Dans toutes les organisations de One Piece, les Gorosei et les révolutionnaires sont les plus mystérieux vu qu'on ne connaît pas beaucoup de choses sur eux. Je compte faire une vidéo sur chacun de ces deux groupes quand on aura plus d'informations. Bien sûr, maintenant c'est un petit peu impossible vu que je manque cruellement d'informations. Mais voilà, je ferai une vidéo sur chacun de ces deux groupes. À la 2e place, c'est Barbe Noire. Bon là, on est tous d'accord que ce mec est destiné à mourir, vu le nombre de problèmes qu'il a causé. Dans un premier temps, il est responsable de la mort de Tatch. Il l'a tué pour lui dérober son fruit du démon du ténèbre. Après, il s'est battu avec Ace pour avoir le poste de Shichibukai. Il l'a capturé, ce qui a causé la mort de Ace. Et finalement, après avoir tué Barbe Blanche, il a volé son fruit du démon, le Gura Gura no Mi. Bon, comme vous le voyez, il a fait pas mal de sale et il y a beaucoup de personnes qui veulent l'abattre, que ce soit les anciens membres des Barbes Blanches, c'est-à-dire Marco, Chozu ou bien Vista. Il y a aussi Shanks qui le recherche activement pour je ne sais quelle raison. Et finalement Luffy. Moi je pense que Luffy sera la personne qui va le tuer pour la simple et bonne raison que Barbe Noire sera le dernier ennemi de Luffy. Et ça je pense que vous êtes tous d'accord avec moi. C'est sûrement le seul personnage dans cette liste qui va vraiment me manquer. Certes, je le déteste parce que c'est un enculé, mais c'est le seul pirate qui a fait pas mal d'exploits dans One Piece. Dans un premier temps, il a réussi à blesser Shanks qui était 100 fois plus fort que lui à l'époque. Il a fait l'exploit de manger 2 fruits de démon différents qui sont super puissants. Et finalement, en l'espace de quelques temps, il est passé d'un simple pirate à empereur. Faut quand même reconnaître que c'est un enculé de génie. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur ça. Si vous êtes intéressé, je laisse le lien sous la description.
Bon, maintenant passons au premier de cette liste et j'ai nommé Estas Kid. Pour moi, le seul personnage des Supernova qui va mourir, c'est Kid. Kid est certes puissant, mais ce qui va causer sa perte, c'est son ego. À vouloir tout le temps s'attaquer au plus fort, il a pour but de s'attaquer à Shanks. Il s'est attaqué au commandant des Big Mom, ce qui a causé sa défaite. Et maintenant, il souffre tranquillement dans une cage à côté de Kaido. Je pense que Kaido va le tuer parce qu'on pouvait voir qu'il était vraiment amoché et qu'il ne pouvait pas bouger. À moins d'un miracle, ce sera très difficile pour lui de s'échapper contre Kaido. Bon, c'est la fin de cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu, de venir vous abonner à ma chaîne et pourquoi pas me suivre sur Twitter. Le lien est sous la description. Sur ce, les Nakama, ciao. That's the way this young see. Drinking on sir, can't sleep. Drinking on sir, can't sleep. That's the way this young